Du coup, on vit dans une société où des milliers et des milliers de femmes se font agresser, subissent des violences sexistes et sexuelles chaque jour. On vit dans une société où la majorité des femmes et des minorités de genre ont déjà subi au cours de leur vie des violences sexistes et sexuelles. On vit dans une société où l'ensemble de ces violences ont été largement normalisées et banalisées par la culture du viol. On vit dans un pays où près de 150, voire certaines années un peu plus, femmes se font littéralement tuer par leur conjoint ou ex-conjoint. On vit dans un pays où est actuellement médiatisée une gigantesque affaire de viol organisé, d'exploitation sexuelle par le mari de la personne victime. On vit dans un pays où des dizaines et des dizaines de personnes ont participé à ça pendant que d'autres n'ont strictement pas dénoncé alors qu'elles savaient. Mais la priorité de beaucoup d'hommes sur internet, c'est de dire « not all men, moi je suis pas comme ça », c'est de s'extraire du problème. Voilà. C'est ça, leur priorité. Dans un premier temps, ça semble évidemment aberrant de se dire ça. Que, voilà, on est dans ce monde-là et les mecs se disent « ah, c'est le bon moment pour dire « moi, je ne suis pas concerné, moi je suis innocent, baise-moi ». J'abuse et peut-être que cette vidéo va être censurée à cause de ça ou à cause d'autres mots que j'ai utilisés, mais enfin, c'est un peu l'idée quand même. Mais dans un second temps, quand on y réfléchit un petit peu plus, d'abord on se rend compte que cette culture du viol maintient l'impunité de la majorité des violeurs, et que à partir du moment où des milliers et des milliers et des milliers de femmes ont subi ce type de violences sexistes et sexuelles, ça signifie aussi que des milliers et des milliers et des milliers d'hommes les ont pratiquées et sont actuellement en réalité en train de défendre non pas leur impunité face à rien parce que pas concernés par le patriarcat, blablabla, c'est ce qui se raconte, mais la réalité c'est que parmi tous les hommes qui disent not all men, il y en a probablement une grande partie qui sont justement ceux dont on parle. Non, parce que rappelons quand même que si la majorité des femmes et des minorités de genre sur cette terre ont subi des violences sexistes et sexuelles, ça signifie que ce n'est pas 10 mecs qui font un relais. Ça signifie que ça les concerne de manière beaucoup plus large que ça. Ça signifie que certains ne sont pas conscients d'être concernés, n'ont pas conscientisé qu'ils étaient violents, tant les violences sont banalisées et normalisées dans la société. Mais ensuite, quand on s'éloigne un petit peu de la question des violences sexistes et sexuelles, on se rend très rapidement compte que le patriarcat ne concerne pas que l'exploitation sexuelle des femmes, ne concerne pas que la mise à disposition du corps des femmes et des minorités de genre auprès des hommes, etc. Et que le patriarcat est un système qui est beaucoup plus complexe et complet que ça. Le patriarcat et la hiérarchisation selon le genre qu'il implique va également valoriser les hommes au sein de la société, ce qui va leur donner plus de pouvoir, ce qui va leur donner des positions plus visibles, ce qui va leur donner un plus grand capital sympathie, ce qui va leur donner un plus grand capital de respectabilité, ce qui va engendrer aussi dans le capitalisme, puisque le patriarcat cohabite et est dans une relation très très complexe au patriarcat, va aussi impliquer que les hommes ont plus d'argent que les femmes, etc., etc. Ça va impliquer un monde du travail qui est structuré par le genre et qui va placer les femmes dans des positions moins valorisées et surtout moins payées, même à valorisation égale, que les hommes. Donc forcément, la première chose que j'ai envie de dire aux not all men, c'est déjà mettez tout cet argent-là dont vous profitez dans les associations qui luttent contre les violences sexistes et sexuelles, plutôt que de dire not all men sur internet si c'est vraiment, vraiment, vraiment un sujet qui vous intéresse et que vous n'êtes pas juste en train de vous extraire du problème comme les guignols que vous êtes. Et donc forcément, si on va encore un petit peu plus loin, on se rend aussi compte que les fameux not all men là, ils savent aussi parfaitement que si on lutte contre les violences sexistes et sexuelles, et qu'on lutte donc contre le patriarcat qui les produit, eh bien on lutte contre le patriarcat dans son entièreté. Et lutter contre le patriarcat dans son entièreté, c'est leur enlever cette valorisation par rapport aux femmes et aux minorités de genre, c'est leur enlever cet accès à l'abondance facilité par rapport aux femmes et aux minorités de genre, etc., etc. Bon, la question de l'accès à l'abondance, par contre, elle doit être mise en perspective avec le suprématisme blanc et avec le validisme, hein, parce que un homme fou aura beaucoup moins accès à l'abondance qu'un homme considéré comme sain d'esprit, un homme racisé aura beaucoup moins accès à l'abondance qu'un homme blanc, etc., etc. Donc il faut mettre en perspective avec tous les systèmes de domination. Voilà. Ceci étant dit, le point, c'est que quand on lutte contre les violences sexistes et sexuelles, ils savent très bien qu'on lutte de manière plus globale contre le patriarcat, puisque de toute façon, réussir à abolir les violences sexistes et sexuelles implique d'abolir le patriarcat,
et donc d'abolir aussi tous les autres avantages qu'il retire du patriarcat, non pas exclusivement la mise à disposition du corps des femmes et des minorités de genre, donc l'exploitation sexuelle via la culture du viol, mais ça implique également la question de la structuration du monde du travail par le genre qui les facilite largement dans l'accès à l'abondance selon les logiques capitalistes, et ça implique également la perte de valorisation par rapport aux femmes, cette perte de hiérarchie sociale des femmes et des hommes et des minorités de genre également dans la société, qui valorise les hommes, les met en avant, leur permet d'avoir accès plus facilement à de la visibilité, de la respectabilité, et du capital sympathie, etc., etc. Un not all men sincère serait en train de donner de l'argent à des assos féministes plutôt que de dire not all men sur internet. Un not all men sincère serait en train d'adresser des messages de soutien aux victimes qui témoignent plutôt que de les emmerder avec des discours de type not all men. Un not all men sincère se questionnerait sur ses relations préalables, se questionnerait sur les problématiques de pouvoir qui ont eu lieu préalablement dans ces relations, plutôt que de s'extraire de la question de la culture du viol. Un not all men sincère réaliserait qu'il a probablement lui aussi eu, à différents degrés, des comportements problématiques du point de vue de la culture du viol et travaillerait à ce que ça n'arrive plus, plutôt que de dire not all men sous des publications sur les réseaux sociaux. Un not all men sincère relayerait auprès des hommes et vulgariserait auprès des hommes et transmettrait le message féministe auprès des hommes, plutôt que de le remettre en doute sur internet. Bref, le message global c'est montrez-vous un peu moins, faites un peu plus.